Ouais. À celle de Christine Fréchette. Christine Fréchette, ce serait injuste de dire que c'est de la langue de bois, non. Et c'est comme si elle nous lisait un excellent communiqué de presse. Pas un mauvais communiqué de presse, un bon communiqué. Au niveau du contenu, ça dépend. Beaucoup de propositions très clivantes, très populistes, moins assises, moins élaborées, tandis que Christine Fréchette, on sentait son approche qui était beaucoup plus posée. Et faudra voir là, dans le grand public aussi, à la toute fin, comment c'est reçu, parce qu'il y aura des sondages, bien sûr. Est-ce que... Sur beaucoup de points, il y en a quelques-uns, on y reviendra, mais la capacité pédagogique de Bernard Drinville est nettement supérieure à celle de Christine Fréchette. Christine Fréchette, ce serait injuste de dire que c'est de la langue de bois, non. Et c'est comme si elle nous lisait un excellent communiqué de presse. Pas un mauvais communiqué de presse, un bon communiqué de presse. C'est clair, c'est direct, etc., mais on sent vraiment un discours plus gouvernemental, alors que Bernard Drinville, c'est quelqu'un qui vous parle avec son expérience puis avec ses solutions. Alors donc, pour moi, c'est clair que le contact avec le public se fait beaucoup plus avec Bernard Drinville. Et pour cette raison-là, pour moi, il a nettement gagné ce débat. Émilie. Oh, la grande question. Je dirais, je ne suis pas totalement d'accord avec mes collègues. Je dirais que c'est à peu près match nul en ce sens qu'auprès des membres, oui, je pense que ça va lui permettre d'aller chercher plus de votes. Moi, je pense qu'il va gagner des points du côté des membres. C'est un excellent communicateur, mais il y a le contenu, il y a le contenant, il y a les deux. Au niveau du contenant, c'est très clairement Bernard Drinville qui l'a emporté aujourd'hui. Au niveau du contenu, ça dépend. Beaucoup de propositions très clivantes, très populistes, moins assises, moins élaborées, tandis que Christine Fréchette, on sentait son approche qui était beaucoup plus posée. Et faudra voir là, dans le grand public aussi, à la toute fin, comment c'est reçu, parce qu'il y aura des sondages, bien sûr. Est-ce que Bernard Drinville reprendra quelques points? Possiblement. Mais est-ce que ça viendra leur rétrécir l'immense écart qu'il y avait entre les deux auprès du grand public? Parce que ça, les membres vont le regarder. Ils vont les regarder, ces sondages-là. Je ne suis pas certaine. Mais est-ce qu'il prendra des points? Oui. Je pense qu'il a très bien communiqué, Bernard Drinville, aujourd'hui, mais c'est son contenu. À qui il s'adresse? Il est très, très à droite, là. Donc ça ne parle pas à tout le monde dans la population québécoise. Et peut-être pas non plus à la CAQ, quoique il y a un fonds à déquiste quand même à la Coalition Avenir Québec. OK, on cherche évidemment toujours les flamèches dans ce type d'exercice. Y en a-t-il eu? On en a retenu une ou deux. Ben, sur le, je sais pas si c'est la même, Michel, que vous avez retenu, mais sur le troisième lien, OK? Sur le troisième lien, donc encore le troisième lien dans un débat à la CAQ. Il faut dire que le débat se fait à Québec. C'est naturel que ça revienne sur le tapis. Mais ça a donné lieu à un échange un peu corsé. Écoutons. Si on se résume, moi je le fais et Christine le met sur la glace parce qu'elle pose tellement de conditions qu'il ne se fera pas. Alors moi, quand j'ai fait ces appels-là, j'ai réalisé une chose, c'est que pas personne n'appuie le tracé que tu mets de l'avant. Alors c'est important qu'on les entende, ces gens-là. Le tracé, là, on le choisit pour eux, pour les gens qui sont ici, pas pour toi, pas pour ton ego, pour les gens qui vont l'utiliser, ce troisième lien. On le choisit pour les gens qui vont utiliser le troisième lien, pas pour toi, pas pour ton ego. Puis là, évidemment, elle parle à Bernard Drinville. OK, est-ce qu'elle est allée trop loin, Michel? Bien, elle nous a surprise un peu parce que c'est pas dans son habitude. Là, il y avait de l'émotion, là. Ouais. Mais elle était un peu mal placée, l'émotion, parce que c'était vraiment une attaque directe. Alors que, puis on n'était pas encore à la mi-débat, mais on voyait bien que Bernard Drinville, lui, ne voulait pas s'engager dans un débat, dans ce genre d'attaque personnelle. Elle a été la première à le faire et honnêtement, pas très habile sur le troisième lien.
Est-ce qu'on va s'en rappeler? Est-ce qu'on va lui tenir rigueur? Probablement pas. On verra ce qu'elle va nous dire. Moi, si j'étais elle, je sais pas, j'essaierais de trouver une façon de contourner cette question-là, mais elle nous a pas habitués à ça parce qu'elle se présente comme la femme réfléchie, comme la femme qui a cette posture, effectivement, d'une première ministre et tout ça. Donc, c'est certainement à éviter. Je pense pas qu'elle va recommencer, très honnêtement. Je pense qu'elle s'est aperçue que c'était une erreur et qu'elle ne va pas la répéter la semaine prochaine, par exemple. Surtout sur le dossier du troisième lien. Mais elle devait probablement s'attendre à ce que Bernard l'attaque davantage. Elle a voulu prendre les devants et au fond, elle s'est bien aperçue qu'il ne voulait pas aller là. Voilà. Est-ce que c'était spontané ou est-ce que c'était une ligne préparée? C'est une ligne préparée, Sébastien. C'est une ligne... OK, d'accord. Donc, c'est une ligne préparée. C'est une ligne préparée, oui. D'accord. Donc, elle savait exactement ce qu'elle faisait. OK, mais oui, Émilie, comment vous voyez ça, vous? Oui. Pour les membres, c'était chirurgical, c'était ciblé. Elle est allée exactement là où est la principale faiblesse de Bernard Drainville auprès des membres de la CAQ, des membres du personnel, de la députation. Bernard Drainville, ce qui circule, c'est que sa principale faiblesse, c'est son ego et son obsession à vouloir devenir premier ministre. Beaucoup au sein du parti le perçoivent comme étant un opportuniste et comparent ses anciens discours lorsqu'il était au PQ, qui était davantage centre-gauche, à maintenant, où là, il vogue sur l'air du temps, qui est davantage à droite. Alors ça, ce discours à l'intérieur du parti, il circule énormément. Alors, cette attaque-là, elle était chirurgicale. Elle est allée directement sur le point faible perçu à l'intérieur du parti du candidat Bernard Drainville. Jean-François? C'est une bonne question. Est-ce que c'était prévu ou non? En tout cas, c'est sûr qu'elle y avait déjà pensé et c'est un thème qui préexistait. Et là, on va voir dans son point de presse si elle assume ou non. Alors, si elle assume le fait que, écoutez, on dit la vérité c'est que l'ego de Bernard Drainville, c'est un facteur, on ne va discuter que de ça à partir de maintenant, enfin pour 2 jours, si elle l'assume. Et on va voir comment Drainville réagit. Parce que, évidemment, sur la question du troisième lien, à mon avis, ils sont tous les deux en situation de faiblesse. Parce que c'est vrai que le tracé, personne ne l'appuie. Alors pourquoi est-ce que lui-même, M. Drainville a décidé de s'attacher à ce tracé-là? Ce que propose Mme Fréchette, tout le monde comprend bien que si on attend que le privé paie la majorité des coûts, ça n'arrivera jamais. Alors bon, tous les deux sont en situation de faiblesse. Maintenant, on se souvient que quand le premier ministre a abandonné le troisième lien, la personne qui a pleuré, c'est Bernard Drainville. C'est pas Christine Fréchette. Alors, est-ce qu'il y a un lien affectif tellement fort avec ça que ça dépasse la simple discussion de politique publique? Mais en tout cas, effectivement, si on ne retient qu'une chose de ce débat, ça va être celle-là, parce que là, on va voir dans quelle mesure Mme Fréchette décide de mordre, alors que jusqu'à maintenant, elle était plutôt positive. Et vous parlez de la position de faiblesse dans laquelle Bernard Drainville et Christine Fréchette se retrouvent sur le troisième lien. Les deux proposent un troisième lien, mais j'ajouterais une couche de faiblesse, c'est que dans la région de Québec, les gens ne croient plus la CAQ sur le dossier du troisième lien. Donc, vous avez beau le proposer ou le modifier, il y a comme un lien de confiance qui a été brisé de la CAQ vis-à-vis des électeurs de la région. Vous vouliez ajouter quelque chose, Michel? Ben oui, la différence entre les deux, c'est que Bernard Drainville est député de Lévis. Madame Fréchette est quand même dans la région de la Montérégie. Ça fait une énorme différence. Mais ce que je veux vous dire, moi, je trouve que Bernard Drainville, depuis plusieurs semaines, parce que je fais du pouce sur ce que Émilie nous dit, démontre une bonne dose d'humilité, davantage que ce qu'on a connu du Bernard Drainville des années passées. Peut-être qu'à l'interne, c'est pas encore le cas, puis je suis d'accord avec Émilie. On change difficilement un être humain à ce point-là, mais il reste qu'il fait l'effort. Et aujourd'hui, je l'écoutais, puis il y a quand même une authenticité, Bernard. Aujourd'hui, il connaissait tellement bien ses dossiers, était tellement bien préparé, qui avait cette sincérité, donc qui ajoute une crédibilité. Et c'est là aujourd'hui où il marque des points. Il est davantage crédible aujourd'hui que tout ce qu'on a connu
de Bernard Drainville, peut-être, jusqu'à maintenant. Et pour moi, c'est son niveau de préparation. Est-ce que ça le prépare pour être premier ministre? Je ne suis pas rendue là dans ma réflexion ou dans l'analyse, parce que c'est autre chose de devenir premier ministre au quotidien. Mais si on compare et on regarde les deux candidats aujourd'hui, moi, c'est ce que je retiens et c'est là où il va probablement gagner des points.